Unis derrière leur drapeau rouge, blanc et vert, fiers de leur identité. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dimanche dans une douzaine de villes mexicaines contre la politique anti-migratoire de Donald Trump. Le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein sont les cancers les plus fréquents chez la femme. Selon les spécialistes, le cancer dépisté tôt garantit une guérison. Le triomphe d'Adèle dimanche soir aux Grammy Awards. La reine britannique des ballades mélancoliques remporte 5 récompenses, dont les plus prestigieuses. Meilleur album de l'année pour 25, meilleur enregistrement et meilleure chanson pour Hello. La chanteuse très émue a eu un petit mot pour Beyoncé avec qui elle était en compétition hier soir. Ce que tu as fait ressentir à mes amis et à mes amis noirs, tu leur donnes la force de revendiquer leurs droits. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je vous... Un attentat revendiqué par les talibans a fait au moins 10 morts et une soixantaine de blessés dans la ville de Lahore au Pakistan. Il a eu lieu en plein centre-ville dans l'une des principales artères alors que des centaines de pharmaciens manifestaient contre une réforme dans leur secteur d'activité. Après le Londres post-Brexit, le Premier ministre israélien s'en va soigner ses alliances avec le Washington de Donald Trump. Et si avant l'investiture de Trump, la droite israélienne pouvait être dans l'euphorie, Benjamin Netanyahou est parti conscient qu'il allait devoir agir de manière prudente. 4 snowboarders sont morts lundi matin dans une avalanche dans les Alpes françaises. Au départ, les secours avaient évoqué 9 personnes englouties sous la neige, mais le bilan devrait finalement être revu à la baisse. Il semble que le groupe se soit séparé avant l'éboulement. Créé en 2005 à la demande de Vladimir Poutine, Russia Today a un objectif assumé, casser le monopole des médias occidentaux. La chaîne, qui diffuse en anglais, en arabe et en espagnol, vise aujourd'hui la France. Le site est lancé en 2015 et ses vidéos ont généré des dizaines de millions de clics. Par exemple, lors des manifestations contre la loi travail ou le mariage homosexuel.